Bonjour Eugénie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là ce matin. Je vous en prie. On était en train de parler de frères et sœurs avec nos expériences passées l'un et l'autre. Oui, c'est ça. C'est important, dans une fratrie, c'est primordial de se situer. Il y a forcément instinctivement une espèce de positionnement qui se crée plus ou moins naturellement. C'est pas évident d'évoluer quand on a des frères et sœurs, surtout quand il y en a plusieurs. C'est pas évident et à la fois c'est constitutif de notre personnalité et de la construction de notre personnalité. C'est-à-dire que la place qu'on va occuper dans la fratrie, la personnalité de nos frères et sœurs, les interactions qu'on va avoir avec eux, la place que nos parents prennent par rapport à la fratrie, va forcément influencer le développement de ma personnalité et de mon comportement et de mes interactions avec mes amis quand je suis enfant, puis dans mes relations d'adulte aussi. C'est donc à la fois sécurisant, parce qu'on est entouré, et à la fois aussi, ça peut développer une espèce de narcissité. De fragilité narcissique. Voilà, Oui, c'est sécurisant parce que la fratrie, ça fait référence à un lien, à une histoire commune. C'est la même famille, les mêmes parents, parfois, pas forcément, mais en tout cas, il y a une histoire commune, il y a quelque chose que l'on partage et donc ça nous renvoie à la sensation de ne pas être seul, d'être peut-être plus compris et puis de faire face au couple parental, donc de se répartir un peu les responsabilités. Donc il y a une part de très sécurisante dans parce l'existence qu'on a des d'une souvenirs fratrie. communs, on a une éducation aussi commune, donc tout ça, ça donne des repères. Oui, exactement. Et le fait d'avoir des repères communs, c'est rassurant. On se dit qu'on n'est pas tout seul à penser ça, par exemple. Et à la fois, ça peut être insécurisant parce que ça va être source de conflits, de confrontations, de rivalités, de jalousie. Et donc, ça peut me déstabiliser dans la construction de l'estime de soi. Vous parlez de jalousie, il y en a un qui réussit, l'autre moins, ou inversement? Ça crée des distorsions. Des tensions, c'est-à-dire que la jalousie, les rivalités au sein d'une fratrie, souvent c'est effrayant, les parents vont s'inquiéter parce que tout le monde réclame, ils ont peur de ne pas être suffisamment équitable. En réalité, c'est quelque chose qui est stimulant parce que ça va permettre à l'enfant de chercher à se différencier aussi et donc d'explorer les différentes facettes de sa personnalité. La jalousie, ça va naître en fait de quelque chose de très simple, c'est que chaque enfant essaie de s'assurer l'exclusivité de l'amour parental. Oui. On voudrait tous être enfants uniques dans nos fantasmes, pour être rassurés. Alors là, on en arrive du coup au rôle des parents. Quand on se rend compte de ça et quand on a conscience de ça, comment est-ce qu'il faut se placer? C'est une égalité parfaite, j'imagine, avec les frères et sœurs. Quel que soit l'âge, quel que soit le parcours. Justement, c'est important de savoir que le rôle du parent, ça va être d'accompagner chaque enfant dans sa singularité et de maintenir un équilibre au sein de la fratrie. Ça veut dire qu'il va devoir faire de son mieux pour légitimer chaque enfant dans sa différence, légitimer la différence. C'est d'ailleurs important pour la suite, l'apprentissage des règles sociales, puisque c'est les prémices de l'intégration des différences entre chaque individu et l'acceptation des différences, la tolérance au niveau des différences. Mais c'est difficile parce que quand on a beaucoup, 2, 3, 4 frères et sœurs, eh bien, évidemment, il faut quand même gérer la fratrie. Donc, ça va être important de pouvoir s'adapter aussi aux différences d'âge, de sensibilité des enfants. C'est vraiment beaucoup de boulot pour un parent qui n'a pas forcément le temps. Tenter de s'adapter aussi aux capacités de chacun, c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à déterminer vraiment comment s'adapter. En fonction de l'âge et de la sensibilité, les enfants ne vont pas être réceptifs aux mêmes messages et ne vont pas recevoir vivre les mêmes interactions avec leurs parents. Et les parents, leur travail, ça va donc être de pouvoir s'adapter au mieux à chaque enfant sans surtout faire de comparaisons. Alors ça, c'est pas facile aussi parce que les comparaisons, ça va induire dans l'esprit de l'enfant que peut-être qu'il faudrait qu'il soit plus comme son frère ou qu'il soit plus comme sa sœur. Et donc, ça peut lui donner un message un peu dévalorisant et lui faire perdre confiance. C'est vraiment compliqué. Vous voyez que c'est beaucoup de boulot pour les parents. Et on peut encourager peut-être aussi les plus grands à servir un peu de modèle aussi aux plus petits. Alors justement, là, ce serait donner un certain rôle à un enfant et le priver peut-être le priver de la liberté de créer son rôle et d'aller... donc l'investir déjà d'un rôle, c'est déjà peut-être trop de responsabilité pour un enfant et le priver de pouvoir s'exprimer. Normalement, il le fait naturellement. A priori, il le fait naturellement. Pourquoi ? Pour s'assurer l'exclusivité de l'amour du parent.
pour faire plaisir à son parent. Ça, c'est important aussi. Ne pas donner d'étiquette comportale à ses enfants. Lui, c'est le premier, c'est le raisonnable. Lui, c'est le deuxième, c'est celui qui fait rien. Le troisième, il est rêveur et puis il est égoïste. Et puis le quatrième, c'est le petit dernier. Vous voyez, ça, c'est des étiquettes dans lesquelles les enfants risquent de se retrouver enfermés. Mais comme c'est le rôle qu'on leur a donné, c'est rassurant, ça leur donne un statut. Et donc, ils vont risquer de s'identifier à ce rôle-là. Ce n'est pas le but. D'accord, on laisse les choses se faire et on fixe on un cadre. On pose des limites surtout. Alors, on revient au cadre. Les limites, c'est les parents qui les posent, ce n'est pas les enfants. Pas de violence physique, pas de violence verbale. On ne cafte pas. Et c'est les parents qui font la loi, ce n'est pas les enfants. Ça, c'est important pour que chaque enfant puisse investir sa place et explorer sa place. Et avoir de l'autorité et un cadre et sévir, ce n'est pas forcément être méchant. En effet. Merci beaucoup. Merci Eugénie. Allons voir Anne-Sophie qui a peut-être des questions et des réactions, Anne-Sophie, à ce sujet brûlant de la position dans la fratrie. C'est une position que je ne connais pas. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir de frères et sœurs. En revanche, nous avons des téléspectateurs qui sont papa, maman de fratrie et qui se posent pas mal de questions. Vous êtes prête, Eugénie? Allez, la première, c'est une question signée Johan. Il nous dit qu'il a une fratrie de 4 enfants, 3 filles âgées de 15 à 7 ans et le petit dernier, un petit garçon qui a 4 ans. Les 4 se disputent tout le temps jusqu'à aller se mordre. Ça devient quasi insupportable. Que peuvent-ils faire pour arrêter cela? Alors là, leur donner à manger. Leur donner à manger, par exemple. Ils ont peut-être faim, ces enfants. Ensuite, alors il y a des règles, en effet, comme on ne mord pas. On n'a pas le droit de porter atteinte à l'intégrité physique d'un autre être humain. Donc ça, les parents doivent être assez stricts à ce niveau-là. Et puis poser les restrictions, les punitions, le cadre en fonction de l'enfant qu'il fait. C'est-à-dire qu'un enfant de 4 ans qui mord, c'est plus acceptable parce qu'il est encore en train d'intégrer les règles sociales. Une jeune fille de 16 ans qui mord, c'est un peu problématique. Elle a l'air d'être... peut-être qu'elle est un peu en régression et qu'elle a des demandes à faire. Donc, essayer d'établir un lien particulier avec chaque enfant pour réussir à comprendre qu'est-ce qui génère cette agressivité, cette rivalité. C'est-à-dire on chope entre 4 yeux, en gros, et puis on discute. On va adapter la conversation à chaque enfant. Ouais. OK. Voilà la réponse. J'ai un autre appel à l'aide. J'ai un autre appel à l'aide de Valentine, qui elle a 2 petites filles et qui nous a dit, et voilà, elles sont vraiment complètement jalouses l'une de l'autre. Pourtant, je ne cesse de leur dire à chacune d'entre elles, je t'aime autant que ta sœur. Et malgré ça, il y a toujours autant de jalousie chez l'une comme chez l'autre. Alors, c'est difficile à comprendre pour les enfants, la notion qu'un parent peut avoir suffisamment d'amour pour tous ses enfants. Françoise Dolto, elle disait qu'il faut leur expliquer que ce n'est pas un gâteau d'amour du parent qu'on coupe en parts égales, c'est un gâteau par enfant, spécifique à l'enfant, mais de qualité égale. Donc c'est vraiment pouvoir singulariser le lien qu'on a avec son enfant pour qu'il se sente unique. Et ça veut dire prendre le temps de discuter, prendre le temps d'écouter et prendre le temps de faire parler l'enfant. Et de faire des différences aussi. On peut faire des activités différentes avec les enfants et les entourer de manière différente. Il y a des enfants qui ont plus besoin de temps calme avec leurs parents et d'autres d'activités physiques avec leurs parents. Voilà, on essaie au mieux de s'adapter. Très bien. Merci beaucoup Eugénie pour tous ces conseils. Merci pour ces questions. Merci de nous avoir posé vos questions sur 9h50hdf@francetv.fr.